Bonjour, je reviens avec une petite vidéo express pour... Alors déjà, je peux annoncer, ça y est, j'ai fini tous les tirages pour le mois d'octobre général. Je ferai Sentimental après. Je vais faire le Sentimental sous format de capsule audio, puisque là, j'ai fait un essai où on me voit faire ce que je fais là habituellement pour chaque signe. Donc 12 signes. La vidéo est très très longue, sont longues à uploader. Donc je vais essayer de trouver une autre technique d'ici là. Donc voilà, tout est en cours de préparation. Les signes par mois... oui, par mois pour le mois d'octobre arrive d'ici vendredi 18 heures. Là, je fais la énergie de la nouvelle lune du 28 qui sera donc ce dimanche. Donc j'ai pris un peu d'avance avec le Tao et là, on va voir ce que les cartes ont à raconter. J'ai déjà brassé, il y en a une qui voulait sortir donc je l'ai gardée. Mais là, vu que je suis un peu fatiguée, on va faire comme ça. Alors, pour cette nouvelle lune. Nouvelle lune du 28 septembre. Nouvelle lune du 28 septembre. Ok. Le dessous du paquet, le guérisseur, le magicien. Donc découvrir des nouvelles choses, des nouveaux talents, des nouvelles capacités, redécouvrir les personnes dans son entourage. Waouh, ok, bon. Ok. On accroche sa ceinture, attention, on y va là. Alors, on est parti, on va commencer avec le Tao et ensuite je continuerai donc avec le Tarot. Donc le Tao, on nous dit que là, la nouvelle lune va nous pousser quelque part d'une certaine manière, ou en tout cas, je pense que c'est recommandé au vu de ce que je vois avec le Tarot aussi, de vraiment se canaliser, économiser son énergie au maximum. Vraiment, là, pour moi, il y a une idée de, c'est ce qu'ils nous disent, convergence, unification, combinaison des forces. Et là, je pense d'ailleurs qu'avoir un entourage solide et un entourage bienveillant pourra être d'une très grande utilité et pourra permettre de passer ce cap avec beaucoup plus de, on va dire, de facilité, si je peux dire ça, que si on était vraiment seul dans notre coin. Là, je te recommande vraiment, d'ici la fin de semaine, ou même durant le courant de cette semaine, de vraiment être ouvert à l'autre, de ne pas hésiter à appeler les personnes auxquelles tu tiens, de te mettre en contact avec des gens qui pourraient t'aider d'une manière ou d'une autre dans tes démarches que tu as à faire dans ta vie actuellement, et d'être très soutenu. Pour moi, il y a une idée de demander de l'aide et d'être soutenu par un entourage bienveillant. Là, on sent qu'on va être confronté à des choses qui, à mon avis, ne datent pas d'hier et qui sont en rapport avec une certaine forme où on se sent dominé par quelque chose, par une situation, où quelque part on a l'impression de subir et d'être victime de ce que l'on vit, parce qu'en fait on n'est pas capable de mettre mettre des boundaries, comme on dit ça, poser des limites, voilà comme le nom l'indique, poser des limites aux autres. Il y a une idée de se respecter soi-même, et peut-être que là ce qui va remonter, c'est des résurgences de moments ou de situations qui vont se reproduire à l'identique avec ce que tu as pu vivre par le passé, où tu ne t'es pas respecté, où tu t'es laissé complètement bouffer, illusionné, ou peut-être où tu as aussi peut-être abusé de ton pouvoir et de ton statut d'une certaine manière, peut-être dans certains cas, pour pouvoir abuser des autres de manière directe ou indirecte, pas forcément consciemment. Donc c'est pour ça, à prendre avec des pincettes ce que je dis. Parfois même quand on fait des choses, on ne se rend pas compte de la manipulation ordinaire, et parfois ça peut dériver, et après on est obligé de recoller les morceaux, mais c'est pas fait parce qu'on est profondément d'une nature égoïste ou vraiment purement méchante. C'est juste que parfois on ne se rend pas compte de la pression qu'on peut produire sur autrui et des conséquences que ça a. Mais là on est dans une idée d'être obligé d'être confronté à tout ça, en fait, à tout ce qui a à voir avec la dépendance, la codépendance, des choses qui n'ont pas fonctionné, des relations toxiques qui se sont reproduites, répétées, des schémas répétitifs, cycliques, dont il est temps de sortir. Donc voilà, cette nouvelle lune va nous pousser à justement, c'est une mise à jour du système, on va dire, qui est ta vie. Et là, on te dit qu'il faut sortir de tous ces asservissements. Et pour les personnes qui sont dans des relations où ça ne va plus, là, il est temps de partir, hein.
Là, il est temps de dire, ok, j'ai fait de mon mieux, j'ai fait ce que j'ai pu, ça ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'on peut, comment ça peut être différent? Comment peut-on faire pour que les choses se passent différemment? Comment faire pour que les choses changent? Et ensuite, mettre en place des choses pour que ça change concrètement. Faire des choix. Donc là, pour moi, on est dans cette idée, c'est ça. La nouvelle lune, là, c'est pour ça que je dis qu'il y a une idée de se concerter en famille ou de se concerter avec des proches ou d'avoir un groupe de personnes ou même une seule. Hein, il suffit d'en avoir une personne éclairée, bienveillante, qui soit pragmatique et qui soit raisonnée pour pouvoir t'aider à y voir plus clair, en fait. On voit qu'on va trouver du soutien, on va trouver du soutien et on va pouvoir faire le bilan en fait, et on va pouvoir voir les choses beaucoup plus clairement en fait. On va réussir à se dépatouiller pour sortir justement d'une situation qui avait l'air complètement, qui avait l'air d'être un cul-de-sac en fait. Et c'est pour ça, c'est pas tout noir. Là, je dirais qu'au contraire, c'est plutôt agréable de voir que le soutien va être présent, à mon avis. Le soutien de proches ou de gens que tu aimes ou de tes enfants. Il y a, voilà, la communauté. Il y a une idée de faire partie d'une communauté et ça va beaucoup t'aider à surmonter les épreuves et les challenges qui vont arriver ou tout ce qui va remonter de vieilles histoires pas terminées en fait. Là, pour moi, il y a des histoires pas finies auxquelles il est temps de mettre un terme. Alors après, qu'est-ce qu'il a à nous dire le tarot? Le tarot, c'est pas joli joli, hein. Ça commence bien, puis ça finit un peu en autre boudin. Donc on commence avec, pour moi, la plénitude sur le plan matériel, comme si on avait atteint quelque chose ou qu'on était dans une certaine forme de sécurité, mais qui est en fait une sécurité, somme toute, assez illusoire. C'est pour ça que je dirais qu'il faut pas trop se reposer sur ses lauriers et qu'il faut se préserver, se canaliser et pouvoir même, même niveau financier, je dirais, là c'est surtout, faut pas se priver de vivre, faut continuer à profiter, mais faut quand même être conscient. Là, on te demande d'avoir une conscience accrue de tes dépenses, de tes rentrées d'argent, de ton budget et de tes relations et des personnes dans ton cercle proche qui pourraient vraiment t'aider à aller de l'avant et à pouvoir aussi te conseiller par rapport à des choix vraiment concrets, tangibles par rapport à des choses professionnelles ou dans ta vie privée, d'avoir, je sais pas, un coach, un thérapeute ou une personne, juste une oreille attentive qui va te permettre d'avancer. Parce que là, pour moi, on quitte une certaine forme de plénitude et d'apogée de quelque chose pour aller vers quelque chose d'autre. Donc si tu restes bloqué sur tes acquis et tu crois que tout est immuable et que ça va rester comme ça toute la vie, là, il y a probablement des choses qui vont se produire qui vont te faire comprendre que non, il va falloir être aussi dans des accords avec des gens, il va falloir être dans une certaine forme de partage avec autrui et euh, de cohésion. Il y a une idée d'être dans un échange, de peut-être même avoir des choix à faire et de devoir les faire si on veut pouvoir avancer et sortir. Pour moi, il y a une forme d'illusion, on se ment par rapport à quelque chose. Et là, la nouvelle lune va permettre d'enlever ce voile de l'illusion en fait. Et ce qui est bien, c'est qu'on est dans quelque chose quand même d'expansif en ce sens où on est quand même assez porté par ce que l'on fait, par ce que l'on vit, qu'on a quand même une bonne analyse de la situation et qu'en plus on est dans quelque chose où on met en action ce que l'on a envie de mettre. On a les ressources. On a les ressources, je dirais même financières. On a le support bienveillant de personnes qui comptent pour nous. Donc on est encadré. Donc les choix peuvent être faits sans que ça soit vraiment la débandade, mais il y a quand même une idée de, malgré tout ça, devoir quand même être prudent, être conscient. Je sais pas, il y a quelque chose avec lui qui me plaît pas là. Là, dans le tirage, celui-là, il me gêne. Attention aux personnes qui te font miroiter des choses, mais qui en fait ne passeront jamais à l'action, ou ne feront jamais rien, n'iront jamais au bout. Attention aux personnes sur le plan peut-être aussi sentimental qui disent des bobards. Les gens qui veulent te prendre par les sentiments, te faisant entendre ce que tu as envie d'entendre, mais qui en fait n'acteront rien, ne feront rien. Ou profiteront d'une façon ou d'une autre, pourraient profiter de certains avantages que tu pourras leur offrir. Que ce soit ton temps, ton argent, tes contacts, fais attention. Dans le tas, là, il y en a qui sont pas bien intentionnés.
Fais attention. Ils vont savoir appuyer exactement sur la corde sensible pour pouvoir essayer de tirer ce qu'ils veulent de toi. Attention, méfiance. Et là, c'est pour ça que je dis que le mois se finit un peu en 3 petits points en suspens. Enfin, je veux dire, la nouvelle lune apporte aussi son lot de... C'est étonnant parce que... Enfin, c'est pas si étonnant que ça, en fait. On nous dit l'abondance et en même temps, on nous dit qu'on va avoir aussi de l'excès. C'est pour ça qu'il faut canaliser et tempérer pour ne pas justement entrer dans l'excès. Et là, à mon avis, dans ce sens-là, ça va faire bouger. Les trucs qui stagnaient, là, on remet du mouvement. Les choses qui stagnaient dans ta vie et les problèmes que tu as laissés s'accumuler et s'empiler comme des vieilles assiettes, là, il va falloir s'en occuper. Hein. Et un truc qui joue pas du tout en notre faveur, c'est qu'on va avoir tendance, je pense que la nouvelle lune va apporter aussi son lot de prise de conscience et du coup de pensées peut-être négatives, de difficultés de ce côté-là, d'angoisse, d'anxiété, parce qu'en fait on va commencer à se refaire le film et à voir partout toutes les choses qu'on a foirées, qu'on a ratées. Et au lieu de focaliser sur ça et de nourrir les vautours, on te demande de focaliser sur ce que tu peux changer et sur ce que tu peux enfin, sur des choses desquelles tu pourras enfin te débarrasser une bonne fois pour toutes. Et les ressources qu'on a, parce que le dessous du paquet, c'est quand même l'accumulation et le guérisseur. Donc là, on te dit d'utiliser tout ce qui est à ta portée, que ça soit au niveau de tes outils de compréhension, au niveau, par exemple, connaissances de développement personnel, modalités spirituelles, livres, recherches, choses. Trouve des moyens de pouvoir justement t'éduquer pour sortir de cette espèce de négativité passive, latente, qui va faire partie un petit peu du package pour nous tous, pour la nouvelle lune. Elle nous oblige à bouger et à voir vraiment, là, à agir de manière responsable et à faire un bilan honnête, un état des lieux très très honnête de la situation actuelle que tu vis présentement dans ta vie. J'ai un peu craché sur ma carte. Donc voilà, là on est vraiment dans une idée de nourrir ce vers quoi tu veux aller parce qu'on a quand même le drive, on a quand même l'envie d'y arriver et la volonté d'y arriver, mais là il est temps d'être aussi honnête et transparent par rapport aux choses qui ne fonctionnent plus. Hein. Donc ouais, costaud, hein, costaud. C'est pour ça, si tu as des petites périodes de blues, s'il y a des choses qui remontent, ne refuse pas, ne rejette pas, ne réprime pas la colère, la tristesse, toutes ces émotions inconfortables. Là, faut les transmuter, faut les accueillir pour pouvoir ensuite mieux les laisser partir, en fait. Hein. Alors, je voulais sortir, tu vois, j'aurais dû m'écouter. Mon jeu est en haut, donc tant pis, mais je voulais les cartes de lumière, là, parce qu'il y a du travail à faire. Hein. Là, on sent qu'il y a du travail à faire. Vous êtes, votre plus grand rêve est sur le point de s'accomplir. Profitez et remerciez-vous ainsi que vos anges pour cette belle destination. Donc voilà, tiens bon. Tu tiens le bon bout, mais on est sur un... Là, c'est un passage obligé. On est obligé de faire le bilan et le bilan ne fait pas toujours plaisir à faire. C'est comme quand il faut faire ses comptes. Parfois, c'est agréable quand on est... quand on a eu un joli mois et d'autres fois, c'est un peu moins agréable. Bah là, c'est un peu le même truc. Hein. Même idée, même ordre d'idée. Donc le lilas des Indes, origine sud de la Chine. Sa présence réconforte et cette plante est chargée d'une énergie solaire masculine de chaleur, de soutien et de valorisation de nos qualités. Son but est de révéler les qualités véritables de chaque individu, en les débarrassant de tout ce qui est inutile. Donc là, on oublie les excès et tout ce qui nous empêche d'avancer, on le dégage. Le message, acceptez de pouvoir vivre un bonheur absolu et de laisser aller toutes les vieilles mauvaises habitudes nocives pour votre santé. Le royaume des plantes vous assure aujourd'hui que vous méritez toutes les joies et le bonheur dont vous rêvez. En laissant partir tout ce qui ne vous correspond plus, vous accélérez ce processus de bonheur infini. L'affirmation positive, merci à l'énergie des plantes et des anges de m'aider à couper tous les liens avec les habitudes nocives de ma vie. Je me libère dès à présent de tout ce qui ne fait pas du bien à ma santé, à mon corps et à mon esprit. Je me pardonne de les avoir auparavant acceptés et je m'aime en totalité. Merci pour ma grande liberté. Merci à l'univers. Donc c'est ça, hein, c'est ça. Cette carte résume extrêmement bien les choses. Et ça met aussi en lumière ce côté addiction, habitude dont on sait qu'il faut se débarrasser. Hein. Je parle de relations, mais ça pourrait très bien être la nourriture, hein, ou toute forme de choses qui te nourrissent physiquement ou spirituellement ou intellectuellement qui ne fonctionnent plus pour toi. Hein.
Je vais prendre énergie de guérison. Donc pour cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on peut avoir comme complément sur quoi est-ce qu'on peut travailler? Oh, il y en a trop et puis en plus je les ai sortis il n'y a pas longtemps celle-là. Allez, une carte. Sur quoi est-ce qu'on peut travailler? On prend la seule qui n'est pas retournée. Transformation, bah voyons. Je suis en constante évolution, ma priorité est de m'améliorer intérieurement, je travaille sur mes faiblesses et je fais grandir mes forces. La vie se charge de faire venir à moi les situations qui me feront grandir. Je suis conscient de mes transformations intérieures et j'ouvre mes ailes à la lumière. Donc on est là-dedans. Écoute, courage. On est tous dedans. On est tous dedans et je pense qu'on sera éminemment, on éprouvera énormément de gratitude quand on aura mis au clair ce dont on a besoin de mettre au clair par rapport à des choses qui ne fonctionnent plus pour nous. Voilà. Bah écoute, j'en ai fini pour ce tirage. Si tu souhaites nous contacter, tout est dans la barre d'infos. Et je te dis à très vite, du coup, pour les signes au mois, vendredi, 18 h. J'espère que ça te plaira. J'ai beaucoup travaillé, ça a été beaucoup de temps. Et les signes sentimentaux arriveront dans le courant du mois d'octobre.